Bienvenue dans Vogelpick. Aujourd'hui nous nous trouvons à Beaulieu dans la commune d'Oderghem. Beaulieu, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve à proximité notamment du métro Delta, mais c'est aussi la sortie du ring de Bruxelles. Alors Beaulieu, c'est ici également que se trouvent des bâtiments de la Commission européenne, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à un autre type de bâtiment, une école précisément, mais pas n'importe laquelle, la Japanese School of Brussels. Bienvenue à la Japanese School of Brussels, littéralement l'école japonaise de Bruxelles. Alors nous allons pour vous visiter cette école. Hop, on sonne. La communauté japonaise, la deuxième communauté étrangère d'Oderghem avec 10% de la population étrangère de la commune. 5 à 6 000 Japonais vivent actuellement en Belgique. Bonjour. Merci. L'école a été officiellement ouverte le 14 septembre 1979. Au départ, l'école proposait uniquement des cours du samedi et plus tard s'est ouverte une école de la semaine selon les prescriptions du ministère de l'Éducation au Japon. En fait, vous avez énormément de chance parce qu'on vient d'installer l'estrade avec les poupées qui est en fait le symbole de la fête des filles qui a officiellement lieu le 3 mars. Dans chaque famille, il y a ceci en version beaucoup plus modeste bien sûr. Et c'est une façon de prier pour un bel avenir pour les filles, pour qu'elles trouvent le bon partenaire et qu'elles aient tout ce qu'il faut dans leur vie pour le futur. Mais avant de continuer la visite, tradition oblige, je voudrais vous inviter à prendre une petite tasse de thé japonaise. Ah bah écoutez, avec plaisir. Voilà, c'est Monsieur Kuboki. Oui, donc Monsieur Kuboki est professeur en primaire et cette année, il est le chef du département de primaire. Berugi no ii tokoro wa. Ce qui m'impressionne en Belgique et particulièrement à Bruxelles, c'est qu'il y a énormément de nationalités différentes. Au Japon, il y a beaucoup d'étrangers, mais dans une moindre proportion. Ici, les gens de cultures différentes s'entendent très bien. Je trouve ça merveilleux. Sensei arigato. Avec plaisir. Voilà, nous sommes dans le hall omnisport ici. Exceptionnellement, ils vont manger dans cette salle. Nous allons un petit peu voir quel menu les parents ont préparé à leurs enfants. Ce qui est très important dans les pique-niques japonais, ce sont, outre l'équilibre du repas, ce sont aussi les couleurs. Donc il faut que visuellement, ce soit colorié. Donc ils accordent une importance autant au visuel qu'à la nourriture en elle-même. Tout à fait. Au Japon, on mange avec les yeux avant tout. Nous sommes ici avec monsieur Kondo, qui est le directeur de cet établissement. Kondo Kocho Sensei. Pour être honnête avec vous, quand on m'a dit Belgique, je me demandais où ça se trouvait. Je suis étonné de la gentillesse des Belges. C'est une gentillesse qu'on ne retrouve pas autant au Japon. Il y a de très belles choses ici. Il y a aussi de belles choses au Japon. Si les Belges apprennent des Japonais et les Japonais des Belges, on peut s'enrichir mutuellement. Sayonara Kocho Sensei. Donc voilà, ici nous sommes dans une classe de 4e primaire. Donc c'est l'heure du nettoyage et visiblement on s'amuse bien. C'est vraiment surtout éducatif. C'est pour que les enfants apprennent à respecter ce bien commun qui est l'école. Et donc inconsciemment ils se disent on va pas trop salir en sachant qu'on va devoir nettoyer derrière. Je pense, oui, probablement que ça éduque à un certain respect. Voilà, nous sommes ici dans le local de 2e primaire, dans la classe de cours d'écriture avec monsieur Yoshikawa. Donc en fait, il y a 3 types de caractères dans l'écriture japonaise. Donc il y a les idéogrammes qui sont appelés kanji. Il y a les hiragana, qui est un syllabaire, qui ressemble plus à des bouclettes. Il y a plus de 30 caractères. Et alors il y a aussi les katakana, qui sont des caractères un peu plus angulaires et qui servent à transcrire des mots d'origine étrangère. Minasa arigato. Et voilà qui clôture notre sujet sur l'école japonaise de Bruxelles. La suite de Vogelpick dans votre émission bruxellaire dans 2 semaines.